Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Queen Domino. Queen Domino qui est un remake un peu plus complexe de King Domino, le jeu de l'année en Allemagne, toujours fait par Bruno Catala, chez Blue Orange, un jeu à partir de 8 ans qui reste familial et de 2 à 4 joueurs d'une durée approximative d'une demi-heure, une demi-heure, 3/4 d'heure. La durée est quand même rallongée, même si elle est annoncée pour 25 minutes. En tout cas, on n'est peut-être pas des rapides, mais ça dure un petit peu plus longtemps que annoncé. Donc, quelles sont les nouveautés? Donc, je vais rappeler un peu King Domino, vous allez voir King Domino dans les explications. Et puis, je termine avec les ajouts de cette version Queen Domino. Donc, tout comme dans King Domino, l'objectif c'est de faire un royaume avec une série de dominos qui se touchent. Donc ici dans une partie à 2 joueurs, c'est 7 sur 7, donc c'est pour ça que vous avez un royaume assez grand. La particularité c'est que quand on place un domino dans son royaume, il doit correspondre. Donc il y a au moins un des terrains qui doit correspondre. Donc par exemple, si je place celui-ci, je suis obligé de le placer comme ça parce qu'il doit y avoir une correspondance. Imaginons que c'était, je ne sais pas moi, comme ça. Eh bien, je peux le placer évidemment comme ça. Donc je vais plutôt faire... Bon, disons que si jamais je ne sais pas le faire correspondre, je ne peux pas mettre ma tuile. Donc je suis obligé qu'il y ait au moins un côté qui corresponde avec un côté existant sur le plateau de la couleur du territoire. Donc ça, c'est les règles de pause. Et à la fin du jeu, on gagne principalement 7 points de victoire en fonction des territoires identiques qu'on a formés. Donc on va compter le nombre de cases de ce territoire, par exemple ici 4 plus 4 ça fait 8, et on les multiplie par le nombre de couronnes, donc ici 4, 8 x 4, 32 points pour ce territoire, et on va comme ça calculer pour tous les territoires. Donc ici vous avez 5 couronnes pour un territoire de 2, ça fait 10 points, etc. Donc c'est principalement comme ça qu'on gagne des points de victoire dans King et dans Queen Domino. Comment est-ce qu'on va acquérir les tuiles? C'est un système assez bien foutu de placement de rois. Ici, ce sont les rois des joueurs, à 2 joueurs. Ben, voilà, donc par exemple, ici, j'ai placé mon roi sur cette tuile. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon roi, je prends la tuile, je la place. Je vais la placer par exemple ici dans mon royaume. Et puis, ensuite, je vais placer mon roi sur une des tuiles suivantes. En sachant que si je la place sur la tuile du dessus, ça veut dire qu'au tour d'après, je serai le premier à l'enlever, donc le premier à choisir parmi les 4 prochaines tuiles qui seront ici. Donc c'est intéressant d'être tout au-dessus, parce que on est le premier à choisir dans les prochaines tuiles. Par contre, les tuiles sont mises dans un ordre quand même intéressant, dans le sens où au dos, vous avez un chiffre, et en général, au plus le chiffre est élevé, au plus la tuile est intéressante, et donc souvent, les tuiles les plus intéressantes sont en bas de la colonne. Donc on a plutôt envie d'aller prendre celle-là, mais évidemment, en prenant celle-là, on sera le dernier au tour d'après de prendre une tuile. Donc par exemple, ici, j'ai pris cette tuile, je vais me mettre ici. Lui, il prend la tuile, il la place dans son royaume, il se met là. Lui, il prend la tuile, il se met là. Eh bien, le dernier ici, il aura eu au tour précédent la tuile la plus intéressante, celle avec le plus haut chiffre, qui est la plus intéressante, mais en contrepartie, il n'a plus le choix, il est obligé de prendre la dernière tuile. Donc ça, c'est un peu le système de prise de tuiles qui est sympa. Donc on les place dans son royaume et à la fin, on regarde les points de victoire. La particularité de Queen Domino par rapport à King Domino, ici je viens vous expliquer tout King Domino en une fois. Maintenant, Queen Domino, la particularité, c'est qu'en plus, il y a des territoires rouges qui sont des fondations de bâtiments. Donc quand on construit un bâtiment, enfin une tuile comme ça chez soi, on a donc une place pour construire un bâtiment. La construction de bâtiments, les bâtiments se trouvent ici.
Donc ça, c'est une fontaine de documents, de bâtiments classiques, c'est-à-dire qu'à la fin du tour, on enlève, enfin celles qui ont été rachetées sont parties et on les décale tous et on en rajoute, donc c'est assez classique. Et donc on les acquiert aussi de manière classique, du moins cher au plus cher. Là, c'est simplement la pioche. Et donc les bâtiments, qu'est-ce qu'ils vont rapporter? Ils vont principalement rapporter des points de victoire qu'on voit en bas à droite de chaque tuile. Donc ici 3 points, 2 points, et des fois c'est en fonction de conditions. Donc par exemple, c'est 2 points par rapport au territoire vert, du nombre de territoires verts dont on dispose, et là du nombre de territoires hauts dont on dispose. Donc ça peut rapporter des points là beaucoup, 5 points de victoire, en fonction de certains éléments. Ça peut aussi apporter des choses. Donc ici, quand je construis ce bâtiment, je reçois un soldat. Là, je reçois 2 tours et là, 3 soldats. Alors, à quoi servent les tours? Les tours, elles sont jolies, bien en bois, très jolies. On les place n'importe où, on les place sur la tuile qui les a construites en fait. Et les tours nous donnent simplement un seul avantage, c'est que le joueur qui a la majorité des tours reçoit la reine. La reine, elle a 2 fonctions. La première, c'est qu'elle donne une réduction d'1 pièce pour l'achat des bâtiments. Donc, c'est intéressant de l'avoir en début de partie parce que les bâtiments valent 0, 0, 1, 2, 3, 4 au lieu d'une pièce en plus. Donc, on gagne des pièces indirectement avec la reine en début de partie. Et à la fin de la partie, la reine apporte une couronne, donc des points de victoire en plus en fonction du territoire où il se place. Donc, par exemple, ici, la reine est sur ce territoire-ci qui comporte 11 cases, 11 points de victoire pour la reine. Donc, c'est pas mal ce système parce que c'est intéressant d'avoir la reine en début de jeu pour gagner des pièces et en fin de jeu pour gagner des points de victoire. Donc c'est toujours très intéressant d'avoir la reine. Et ça c'est la fonction des tours. La fonction des soldats, c'est eux qui vont vous rapporter des points, des pièces. Donc un soldat, il va récolter l'impôt quand on veut pendant son tour. Donc il y a une série de phases. La deuxième phase, on peut placer un soldat ou 2 sur un territoire, n'importe lequel, et il va récolter l'impôt de ce territoire, c'est-à-dire le nombre de cases dont il fait partie. Donc ici, 11 pièces, 11 cases, 11 pièces. Donc les soldats, eux, rapportent des pièces qui permettent d'acheter des bâtiments, mais également des points de victoire à la fin du jeu, puisque par 3 pièces, on a un point de victoire en fin de jeu. À noter qu'il y a des bâtiments qui vont vous rapporter des points de victoire en fonction du nombre de soldats que vous avez ou en fonction du nombre de tours que vous avez. Donc l'ajout de ces bâtiments, donc c'est ça la grande particularité, je dirais, de Queen Domino, c'est l'ajout de ces bâtiments qui vont peut-être pas apporter vraiment de la stratégie, bien qu'il y en a un petit peu. Quand vous gagnez par exemple 2 points par territoire bleu, vous aurez intérêt à faire beaucoup de territoires bleus. Quand vous gagnez des points en fonction du nombre de soldats, autant prendre des soldats, etc. Mais en règle générale, l'équilibre du jeu est quand même bien fait. Ces tuiles se valent un petit peu toutes. Et donc, à partir du moment où on construit des tuiles, on va emmagasiner pas mal de points de victoire, des tuiles de bâtiments. D'ailleurs, pour vous dire, par exemple, pour un territoire comme celui-ci, les bâtiments, donc juste ceci, ça rapporte un peu plus d'un tiers de tous les points de victoire de tout le jeu. Donc ça rapporte pas mal de points de victoire. Rien que ce territoire-là rapporte un tiers de tous les points par rapport au reste. Donc très intéressant et ça donne une certaine dynamique différente. Il y a aussi un aspect aussi sympa que j'ai pas vu dans d'autres jeux de ce type avec une fontaine. C'est le dragon. N'importe quel joueur à son tour peut payer une pièce pour faire attaquer un bâtiment par le dragon. Donc le dragon attaque par exemple un bâtiment ici et ce bâtiment est indisponible. Donc est même détruit. Donc c'est pas mal quand on se dit par exemple pour la majorité des tours, eh bien je vais prendre celui-là avec 2 tours, mais je vais en même temps envoyer le dragon détruire un autre bâtiment qui produit des tours. Comme ça, je garde la majorité pour la reine. Donc c'est une mécanique sympa. Voilà, c'était la dégustation de Queen Domino. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser et à bientôt. Santé!